Salut, bienvenue sur Biospirituel. Désolé pour le retard, franchement, excusez-moi, ça fait au moins presque un an que j'ai pas sorti de vidéo. La raison est simple, j'avais piscine. Non, plus sérieusement, j'ai eu énormément de problèmes techniques, c'est-à-dire que j'avais mon portable avec lequel je fais mes vidéos, son chargeur a fait un petit tour dans le stérilisateur des biberons du bébé, donc il a eu un petit peu chaud. Et j'ai eu mon autre ordinateur principal qui a aussi des petits problèmes techniques, plus les responsabilités de père de famille, plus d'autres trucs a fait que j'avais du mal à reprendre la motivation et de recommencer le montage vidéo parce qu'il y avait toujours quelque chose qui me permettait de dire que qui me dérangeait, qui me permettait de dire que j'étais pas content du résultat. Donc maintenant que j'ai pu réfléchir à tout ça, je reprends les vidéos de manière la plus régulière possible. Et c'est pour ça qu'on reprend aujourd'hui avec une vidéo sur les 5 façons de passer un hiver au top. Alors, première méthode en fait, c'est les super aliments. J'ai ici des super aliments qui viennent du Aldi. Alors ils se vendent seulement en Hollande. C'est des petits bocaux avec donc il y a 4 variétés, des petits bocaux avec de l'herbe de blé, cacao, maca et de la spiruline. Alors franchement ça coûte 1,89 € par bocal et ça n'a pas l'air d'être du chiquet en fait. Bon, je connaissais pas les autres à part le cacao, mais le cacao on sent que c'est du vrai quoi. Spiruline aussi, tu sens que c'est du vrai aussi. Alors deuxième méthode, ce sont mes petites baumes du tigre que je garde toujours près de moi. J'ai fait une vidéo dessus que je dois encore sortir. C'est pour ça que le rouge, on va un petit peu le laisser de côté parce que le rouge c'est plus pour tout ce qui est rhumatisme, douleurs articulaires, musculaires, tout ça. Ça peut être lié à l'hiver, mais le blanc sera plus actif dans les petits bobos de l'hiver, on va dire. Alors le blanc en fait c'est que moi je l'utilise pour tout ce qui est gorge, nez et mal de tête. Ça marche super bien. Par exemple quand j'ai commencé à sentir que mon nez coulait machin, j'en ai mis un petit peu dessus. Il faut pas en mettre énormément parce que c'est très concentré. Et une demi-heure après je sentais limite plus rien et les jours suivants il n'y avait plus rien du tout. C'est vraiment super efficace. A noter que ça coûte 10 €. Hein. Ça coûte 10 €, mais quand on voit l'efficacité du produit, franchement, ça les vaut grandement. Troisième méthode, le tea tree, qu'on appelle plus communément huile essentielle d'arbre à thé, qui permet en fait de soigner un petit peu tout ce qui est rhume, des choses comme ça. Et c'est à mettre sous les narines, de façon à les respirer. Surtout, en fait, faire attention avec ce genre de produit parce que c'est méga concentré, donc il ne faut pas en mettre beaucoup parce que ça peut être vite désagréable et ça peut être limite dangereux. Également aussi si vous en mettez sur votre coussin, si ça tombe sur vos habits machin, ça peut être dérangeant parce que c'est vraiment fort en fait, mais sinon super efficace pour tout ce qui est rhume, nez bouché et tout ça. Quatrième méthode, le gingembre moulu, et le premier qui fait une remarque dessus il sort. Toi là, je t'ai vu, tu sors. Gingembre moulu que maintenant je me fais tous les matins en infusion, donc que je prends avec moi. Bon, maintenant il faut essayer de prendre un gingembre qui est plus ou moins concentré, parce que selon sa concentration, vous allez sentir ça va mettre plus ou moins de temps à agir, mais sinon super efficace. Et selon sa concentration, si vous n'aimez pas qu'il soit trop concentré, vous pouvez gérer ça aussi. Mais où est-ce que vous pouvez le trouver aussi, c'est que, moi où j'adore le prendre, c'est dans les magasins africains, vous avez des bouteilles où ils font une sorte de mélange gingembre, ananas, citron. Et quand la première gorgée, on sait à qui on a affaire et on sent que ça circule quoi. Et alors cinquième méthode, c'est la méthode des douches froides. Alors moi j'ai un petit problème avec les douches froides dans le sens où j'ai vu énormément de youtubeurs qui conseillaient de prendre des douches froides et qui faisaient donc des sortes des situations réelles où ils prenaient des douches froides directement et où les mecs, on suppose qu'ils rentraient dans la douche froide, terminé quoi. Je doute un peu de la véracité des trucs parce que tu peux, s'il n'y a pas de vapeur dans ta douche, l'eau peut être tiède. Ça change rien du tout et t'es pas là pour le voir, donc c'est un peu, moi je trouve ça un peu space. Non, moi ce que je fais c'est que je prends ma douche chaude naturellement comme d'habitude et au moment de sortir
là je vais passer en froid. Alors la méthode à suivre en fait, c'est que quand vous allez passer en froid, c'est se préparer déjà et déjà prendre une grande inspiration et puis passer en froid. Et le but, ça sera justement de prendre des grandes inspirations, expirations pour essayer d'augmenter sa résistance au froid. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire circuler le sang dans le corps et ça va entraîner vos défenses immunitaires. Autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est quand vous êtes dehors, quand il fait très froid, c'est de reprendre ces inspirations, expirations pour justement habituer votre corps à ce genre de froid. Je peux vous dire que ça marche, ça fait plus de 6 mois que je fais ça maintenant, tous les jours. Je le faisais même en été, c'est pour vous dire. Alors que je suis super pas sujet au froid, je suis une tata à ce niveau-là, au niveau du froid, je suis une tata, c'est incroyable quoi. Mais j'ai quand même réussi à me faire une sorte de coaching mental, d'entraînement mental où aujourd'hui j'ai augmenté ma résistance au froid et je le sens, j'ai beaucoup plus de pêche, beaucoup plus de tonus. Alors toutes les méthodes que je viens de vous citer là, elles marchent pour moi, ça marche peut-être pas pour tout le monde, c'est pas facile comme les douches froides à faire par tout le monde, mais comme je vous le dis, allez à votre rythme, faites comme vous le sentez. Moi, c'est des conseils que je donne et je n'oblige personne à les suivre. Et je veux surtout pas que si des gens sont réfractaires ou allergiques, de suivre ces conseils. Alors ces méthodes fonctionnent, je peux vous le dire, moi je les teste depuis je sais pas combien de temps, c'est très efficace. À faire attention, n'y allez pas à fond de balle dedans, franchement, parce que il y a, comme les douches froides, il faut un temps d'adaptation. Comme le baume du tigre, regardez bien la liste des ingrédients parce qu'il y a certains ingrédients intérieurs que certaines personnes ne supportent pas. Ça marche, mais faites attention quand même. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette attente n'a pas été trop longue. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas les commentaires parce que j'aimerais bien converser avec vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!